au moins presque une vingtaine d'organisations associatives, syndicales et politiques qui avaient pensé que c'était capital qu'on se voit ensemble avant le 1er avril, qui est la date de la trêve hivernale, de la fin de la trêve hivernale. Ça veut dire que à partir du 1er avril, des centaines de personnes risquent d'être dehors à la rue, qui étaient hébergées notamment pendant l'hiver, soit dans le cadre d'hébergements d'urgence, ça c'est plutôt pour les étrangers, que même des loyers, pour les loyers, pour le droit commun. Je vais vous lire le texte d'appel à ce rassemblement et après on va voir, on vous dira si on est reçu ou pas. 31 mars, fin de la trêve hivernale. Des centaines de personnes, dont des enfants, menacés d'être jetés à la rue. À partir du 31 mars, les expulsions vont reprendre, que ce soit des structures d'hébergement d'urgence, ou encore des logements sociaux, ou encore des squats, pour des centaines de personnes, demandeurs d'asile, sans-papiers, locataires, mal logés et sans logis, c'est l'angoisse d'être jetés sur le trottoir et d'y rester. Cette mise à la rue programmée est absolument inacceptable et scandaleuse, alors même qu'un millier de personnes sont déjà à la rue dans l'agglomération grenobloise. Les causes de ce scandale absolu, d'une part, la fermeture des centres d'hébergement d'urgence, soit définitive, ça c'est le cas de l'ex-centre d'hébergement de Jules Vallès à Grenoble près de Saint-Martin-d'Air, qui pouvait héberger jusqu'à 300 personnes, qui a été fermé de façon définitive il y a déjà presque un an. Soit des hébergements qui ferment le 1er avril à fin novembre. Autrement dit qu'ils nous sont ouverts de quelques mois parce qu'il fait froid. Comme si on ne pouvait pas mourir dehors pendant l'été. Deuxième cause, la politique de l'État et des collectivités locales qui n'assument pas leur obligation absolue d'hébergement d'urgence, été comme hiver, et d'application de la loi Dallot. Troisième cause, la cherté des loyers, la spéculation immobilière qui ont permis aux banques, à une minorité de riches bailleurs de fonds, de spéculer, de s'enrichir, des profits spéculatifs, notamment au niveau du logement, ont grimpé jusqu'à 70% depuis 10 ans. Enfin, le laxisme des gouvernements qui ont laissé les prix s'envoler, précipitant les ménages aux revenus modestes dans les impayés et le logement précaire. Nous exigeons le maintien des structures d'hébergement d'urgence, été comme hiver, l'arrêt des expulsions sans relogement pour tout type d'habitation, quel qu'il soit. Donc l'arrêt des expulsions sans relogement pour tout type d'habitation, des fermetures des places d'hébergement et des coupures de fluides, eau, électricité, gaz. Une application de la loi Allure, débouchant sur une véritable baisse des loyers et des charges et un accès au logement des précaires et des jeunes. Le respect de la loi Dallot et du droit à l'hébergement avec un programme de production, de mobilisation et de réquisition du logement vide. Et en rappelant que le droit à un toit est un droit inconditionnel. Le droit à un toit est un droit inconditionnel. Pour exiger donc un toit pour tous, pour toutes, nous allons appeler à ce rassemblement à l'appel. Mais il y a bien d'autres organisations qui auraient signé, la PARDAP, le Centre d'information Interpop, la Confédération nationale du logement 38, la CNT Santé sociale 38, le collectif de soutien aux réfugiés algériens, la Patate chaude, les alternatifs 38, la Ligue des droits de l'homme, le NPA, le parti de gauche, PAS qui signifie pour une alternative syndicale, PCF Isère, PCOF, Ralfron Isère, Réseau Éducation sans frontières 38, syndicat multiprofessionnel,
les travailleurs sans papier CGT et beaucoup d'autres. Alors, nous avons été demandé si nous allions être reçus. On doit donner la réponse incessamment sous peu, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas prévu de nous recevoir. On peut supposer que parce qu'ils n'ont rien à nous dire, sinon qu'il n'y a pas d'argent, et donc ils ne peuvent pas assumer la continuité de l'ouverture des centres d'hébergement d'urgence. On va voir, mais on craint que cette réponse qui montre le mépris dans lequel ils nous laissent, dans le refus même de nous recevoir, pour avouer l'inavouable, c'est-à-dire le maintien, l'expulsion des gens qui sont actuellement hébergés. De conserver les hébergés ou de retrouver une solution de remplacement. Ça, c'est la loi. Les circulaires de Valls ne peuvent pas contredire la loi. Les centres d'hébergement ne peuvent pas contredire la loi. Donc les gens peuvent rester dans les centres, quelles que soient les pressions. Voilà. Donc on sait bien que c'est très difficile. Il y a 2 centres notamment qui vont fermer. Domaine, qui veulent fermer, Domaine et Montclair. Par rapport à ça, je sais qu'être isolé dans ces centres face au personnel et face à la direction, c'est difficile de s'opposer. Nous, on vous propose pas tas de choses, mais je pense qu'on ne sera pas les seuls à venir vous aider à rester. Alors, quelle modalité, on peut en discuter après, mais il faut que cette histoire de mettre à la rue les gens, quand on est un centre social et avec l'appui de l'État, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est même contraire à leur propre loi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se voit. Après, on ne peut pas discuter comme ça forcément, faire une assemblée générale improvisée. Il faut qu'on se voit après pour que le 1er avril, il n'y ait personne à la rue. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Richard Pérez. Je fais partie de l'association ABTR.do qui se trouve à l'hiver. Et tous les deuxièmes jeudis du mois, on a un rassemblement, c'est-à-dire rue du Vieux-Temple. C'est de 10h à midi. Et ce jour-là, le dernier temps qu'on va faire au mois d'avril, c'est le 10 avril. De 10h à midi. Et là, aujourd'hui, c'est l'association Fourni qui m'a dit qu'il y avait un rassemblement pour le logement. C'est vrai qu'on est tous, normalement, des gens de Grenoble, mais on accepte aussi les immigrés avec nous. Parce que les gens, à l'heure actuelle, dans la rue, il ne faut pas les laisser. Et on continue le combat. Merci pour eux. Merci. Bonjour, alors moi je voudrais parler au nom des ateliers populaires d'urbanisme. Je vais vous lire un petit extrait d'un communiqué du DAL quand il a occupé la SNI le siège de la SNI à Paris. Donc la SNI est également contestée par les locataires dans des opérations de renouvellement urbain, notamment à Grenoble, dans le quartier de la Villeneuve. DAL déplore la dérive clientéliste de la SNI. Et surtout dénonce l'orientation stratégique et marchande de la SNI. En fait, il y a 190 logements sociaux qui vont être vendus à la Villeneuve. La montée du 10 et du 20 de la galerie de l'Arlequin. Et voilà, la SNI qui va racheter les logements et dans une stratégie de privatisation du logement social. Et on voudrait s'y opposer. Non aux expulsions et non à la vente du logement social. Avec aussi le mouvement est important et chaque année on essaye de le faire. Et je le remercie l'association Interpop qui a un petit peu lancé cette année. C'est important que nous battions. Il n'est pas normal qu'on puisse avoir des gens dehors. Encore tout à l'heure, cet après-midi, nous avions reçu des gens qui sont en grande difficulté et qui sont dès le 1er avril. Nous dénonçons l'inutilité et surtout la casse que se représentent ces expulsions. Et en plus, la crise du logement s'aggrave dans notre pays. On est loin du compte. Les 150 000 logements sociaux, les 500 000 logements, c'est loin du compte.
Donc c'est pas possible, ça continue, ce n'est pas possible. Il faut bien que nous nous mobilisions sur cet aspect-là. Nous demandons un moratoire sur les expulsions. On ne demande pas qu'un jour de plus par rapport aux années précédentes. La création d'un fonds des impayés, alimenté par des bailleurs et des intérêts des dépôts, de la caisse des dépôts et consignations. Nous voulons absolument défendre le droit au logement et nous sommes là pour le faire. Nous remercions ceux qui sont venus ce soir. Oui, la Confédération nationale et les autres sont bien là pour se battre. Nous retrouvons devant cette préfecture pour réclamer toujours un logement et un droit qui est un droit, un toit pour tout le monde, pour tous, de quelque origine qu'ils soient, que ce soit des Français ou bien des gens qui sont arrivés pour demander l'asile ici, ou bien qui ont été déboutés de l'asile et qui sont en demande de séjour et qui n'ont absolument rien. Il y a déjà bien des familles qui sont dehors. Le Conseil général n'exerce plus son devoir de sauvegarde du droit de l'enfance, même quand il y a des enfants de moins de 3 ans. Ils ne prennent plus rien, ils ne veulent plus vraiment faire de services sociaux, tout ça pour des raisons budgétaires, disent-ils, c'est-à-dire toujours les questions de fric. Mais si bien que la réalité, c'est qu'il y a des familles qui ont dormi, même cet hiver, dans une carcasse de voiture, avec des enfants de 10 mois. Il y a, devant sortir de domaine, au moins, si j'ai été appelée cet après-midi, une famille avec un bébé qui est né cet hiver qui a 2 mois. On ne peut pas tolérer ça pour tout le monde, particulièrement pour des bébés et pour des enfants. Hein? Vraiment. Alors c'est pour ça qu'il nous faut absolument nous mobiliser et arriver à avoir un toit pour tout le monde. C'est un droit. Il y a un devoir de réserve à cause des élections. Donc on n'a pas vu le préfet. On peut demander immédiatement une audience pour lundi. D'accord? Donc nous avons raconté ce qui se passait aussi bien à la Villeneuve. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de la Villeneuve. Donc on a parlé de la Villeneuve, il y a la CNL qui a parlé de tous les logements où les gens français ou étrangers ont des problèmes et vont se retrouver à la rue parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et tu peux parler aussi. Hein. Non, mais je te laisse. On a parlé de domaines et de Pont-de-Clé où les gens à midi, lundi prochain, seront à la rue. Et on a parlé aussi des gens qui sont déjà dans la rue. Il y avait un monsieur qui dort déjà dans la rue depuis plusieurs mois, qui était avec nous, qui a parlé de ce qu'il vivait. Des gens qui dorment à l'hôpital quand ils peuvent, ou alors carrément dehors dans les voitures, enfin bon. Voilà, donc on a pu parler très librement parce que la dame était super gentille, elle écoutait, elle prenait des notes. Et elle disait, je transmets. Pour l'instant, je ne peux rien faire, nous ne pouvons rien faire à cause des élections. Donc on a demandé qu'il y ait que les gens ne soient pas mis à la porte dès lundi. Ils n'ont qu'à demander à Duflo une rallonge d'argent si on en manque. On s'en fout complètement. Qu'ils se débrouillent pour que les gens ne soient pas à la porte lundi à midi et qu'on puisse voir une autre délégation puisse revenir voir le préfet. Alors nous avons simplement eu la confirmation que tout serait transmis au préfet. Effectivement, elle a pris des notes, des pages de cahier. C'était la secrétaire... C'était la directrice. Voilà, Madame Turc. Ah, c'est la directrice. Elle est devenue directrice du cabinet, voilà. Directrice du cabinet du préfet. Avec qui je ne m'entendais pas du tout, mais là, elle a été charmante. Parce que combien de fois elle m'a mis à la porte, mais elle m'a bien reconnue. Bon, voilà, et donc nous avons pratiquement exigé qu'une rallonge soit accordée pour que les gens ne sortent pas lundi à midi et qu'on ait le temps de voir le préfet ou quelqu'un d'autre après la réserve due aux élections.
C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, on propose des Oui. Tu